voyant la preuve d'envie et d'enthousiasme dans la présence, selon les organisateurs, de 8000 personnes à l'intérieur du Palais des Sports et de plusieurs milliers d'autres devant les écrans géants à l'extérieur, il a fait un discours de plus d'1 heure et demie alors que Marine Le Pen tenait sa convention présidentielle dans la même ville. Rendant hommage à plusieurs personnalités de gauche mais surtout de droite, le général de Gaulle, Jacques Chirac ou encore Philippe Séguin, qui fut le mentor de François Fillon, M. Macron a promis qu'il ne pensait pas que la gauche et la droite, ça ne signifie plus rien, que ça n'existe plus, que c'est la même chose. À moins de 3 mois du premier tour, il a annoncé un engagement de campagne en 3 mots, prenant leur souffle dans une histoire plus ancienne que la République, liberté, égalité, fraternité. Et critiquant le FN, qui parle de père en fille et de fille en nièce, Emmanuel Macron a considéré qu'il ne parle pas au nom du peuple, mais au nom de leurs aigreurs. Soyez graves dans ces moments, parce que ce qui se passe dans notre vie politique et médiatique n'est bon pour personne. Parce que notre combat, c'est de tout faire pour que ce qui se passe ne bénéficie pas avant tout au parti du Front National. Présenté par son équipe comme le coup de gong de départ de la campagne, ce meeting prévu de longue date, une fois les primaires achevées, devait servir de borne symbolique à une semaine où les astres paraissaient s'aligner pour l'ancien ministre de l'économie. Cette bonne passe semble se traduire dans les sondages. Samedi, une deuxième enquête d'affilée, réalisée cette fois par BVA Salesforce, a donné M. Macron au second tour de la présidentielle avec 21-22% d'intention de vote et finalement vainqueur face à Marine Le Pen, 66%, 34% dans la course à l'Elysée. Une mauvaise nouvelle pour François Fillon, selon un sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, 68% des Français ne souhaitent pas que l'ancien Premier ministre maintienne sa candidature à la présidentielle après les révélations sur le Penelope Gate contre 32% qui lui sont favorables. François Fillon, qui faisait figure de favori pour l'élection présidentielle d'avril, fait face depuis 10 jours à des accusations d'emploi présumé fictif de son épouse, voire de 2 de ses enfants, avant une semaine qui s'annonce décisive.